السلام عليكم مازول، طاب مساؤكم. عائلة بأكملها تقتاد إلى المستشفى والأم تموت من الجوع. هذا ما يحدث في الجزائر الجديدة. للحديث عن هذا الأمر وعن الحالة الاجتماعية في بلادنا، ضيفي اليوم الأستاذ في الدراسات السياسية بليون وعلم الاجتماع الأستاذ هواري عدي. مرحبا بكم، أنتم على قناة 22. أستاذ هواري عدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أستاذ هواري، رمضان مبارك. رمضان مبارك. أنت دنك صحة فطورك. أنت زاد. أستاذ هواري، رغم ارتفاع أسعار البترول ارتفاعا جنونيا جراء الأزمة الأوكرانية، لا زال المواطن الجزائري يركض وراء الحليب والسميد والزيت. هل تظنون بأن هذا الفشل الذريع هو فشل مؤقت لأن كل العالم يعيش هذه الأزمة الاقتصادية كما قال رئيس تبون، أم أن هذا الفشل يكمن في التسيير العشوائي لمؤسسات الدولة؟ لا، فشل بنيوي. C'est un déficit, c'est un échec structurel. C'est un échec permanent, c'est l'échec du régime depuis l'indépendance à mener une politique économique qui développe le pays. Et pourquoi? Parce que on a politisé l'économie, on a instrumentalisé l'économie à des fins politiques. Et je vais vous donner un exemple, parce que الوضعية معقدة وراهي غير تزيد تتعقد وتتعقد. Pourquoi? Parce que il y a une économie mondiale, il y a un système de prix international, et dans ce système de prix international, l'Algérie est insérée. Nous sommes dans l'économie mondiale, puisqu'on importe des biens de l'économie mondiale, on exporte des matières premières. Donc, il y a un système de prix international. Je vous donne un exemple. La baguette de pain, elle coûte en France 1 euro. Et c'est ça son prix. C'est le prix Ntaha, c'est 1 euro. En fonction des coûts de production, du prix du blé, des coûts de production, du bénéfice du boulanger, etc., c'est 1 euro. De l'oukan tbiha ntaya 1 euro في الجزائر, avec la parité officielle du dinar, la baguette de pain تولي تسوى 13 000 dinars. Ou là, pardon, 1300 dinars. 1300 dinars. اللوطو السيارة هنا في فرنسا 130 دينار. ها؟ 130 دينار 13000. 1 euro, اسمح لي 130 dinars. C'est par rapport au salaire algérien, c'est impossible qu'une baguette de pain soit 130 dinars. تدي المثال تاع السيارة هنايا في فرنسا ولا في أوروبا، السعر تاعها يساوي شحال 10 salaires d'un fonctionnaire. Avec 10 salaires d'un fonctionnaire, le fonctionnaire يشري لوطو. حنا عندنا في الجزائر بالك 500 salaires ou les 500 mois de travail d'un fonctionnaire يشري لوطو. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? ما نعني في ذلك. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie algérienne, elle a rompu avec le système des prix internationaux, du prix international. Et c'est pour ça que tout devient cher en Algérie. Tout est très cher. Alors, أفهم من قولك أستاذ عدي باللي راكم ضد سياسة التدعيم المواد الأولية الاستهلاكية في بلادنا، باسكو وبصح شيء قد كان ما جاوش سيبونسيوني المواطن ما يقدرش يشريهم يعني. Oui, mais la subvention, puisque l'écart راهي يكبر، هاد la subvention donc على 5 سنين ولا من 10 سنين، هاد la subvention ça va être la moitié du budget de l'État ولا 25% du budget de l'État. ما نقدروش. On ne peut pas subventionner une dizaine de produits. Ce qu'il faut, c'est nous-mêmes produire. Produire ou exporter. La solution, c'est que nous produisions et nous exportons. Or, le Jazair n'exporte rien. Le Jazair n'exporte que du pétrole.
فهمت؟ الحل ماشي في لي سوبونسيون، الحل في الخدمه، الحل في العمل. Vous allez me dire, mais alors comment il faut faire? Eh bien, il faudrait des changements politiques. Et quel est ce changement politique? Il faut que le régime accepte l'autonomie du pouvoir économique. Le régime n'accepte pas l'autonomie du pouvoir économique. C'est-à-dire que le régime n'accepte pas le capital privé national. ما يعطيهش الظروف القانونية باه يخدم، ما يعطيهش les garanties. فهمت؟ واحد كيما ربرب، bon, je sais qu'il est controversé, mais c'est un exemple. ربرب il exporte pour 200 millions de dollars في العام. Mais si on avait 100 ربرب, l'économie algérienne serait beaucoup dans un meilleur état. Et on entendrait moins des hydrocarbures. Et les prix ne seront pas aussi élevés par rapport au salaire algérien. Donc le problème de la cherté de la vie en Algérie, c'est un problème économique évidemment, mais la cause elle est politique. C'est le régime, en voulant instrumentaliser l'économie, il a coupé l'Algérie du système du système de prix international. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. أستاذ عادل، المواطن الجزائري كان ولا يزال يئن تحت ارتفاع الأسعار، لكن هذا كان أمر عادي. بصح كاسكو سا فوز انسبير دونتوندر باللي كاين عائلة في الجزائر أمهم ماتت من الجوع وهما راهم في السبيطار أكوز دو لا فان en 2022. انتم راكم عايشين في فرنسا، شفتوا واش داروا لي جيني عندما ضربوا لهم 10% ولا 20% في المحروقات. هذه سي انيماجينابل. هذه سي يعني والله هذه الحاله هذه سيئه، وهذه هي النتيجه السيئه تاع هذا النظام. هذه هي النتيجه. Alors que c'est un pays riche, c'est un pays où il y a de l'agriculture, il y a des matières premières, c'est un pays très riche. Et il y a des familles qui meurent de faim. Et ça, c'est l'échec du régime. Et c'est le même régime qui, d'échec en échec, وما بغاش يوخر. الحراك عطاه فرصة باه تكون انتقال ديمقراطي، ولكن ما قبلوش. الحراك كان فرصة الحراك بصفة سلمية، انتقال للديمقراطية. ما قبلوش. النتيجة واش؟ النتيجة راه كاين الناس اللي تموت في الجوع في بلاد غانية. هل تظن أستاذ عديلي، كما صرح لنا العديد من الضيوف الذين كانوا هنا قبلك، باللي هذا النظام يجب عليه أن ينتظر ثورة جياع؟ اسكو فريمون une révolte des affamés guette l'Algérie؟ Est-ce que vous pouvez répéter؟ تنجم تعاود السؤال؟ ما سمعتش بخاطر كاين قلت لك بوكو جاو قبلك وهضروا على باللي الجزائر، سقسيناهم قلنا لهم هل الحراك سوف يعود؟ قال لك ستعود هنالك قوة اجتماعية أكبر مما كان عليه الحراك. Et ils ont même parlé de révolte des affamés، ثورة جياع. absolument. يعني الحراك يرجع بصح بصفة متطلبات اجتماعية، تحت وراء القضية الاجتماعية. Le Hirak va revenir à travers les questions sociales, parce que la question sociale, elle est brûlante et elle est explosive. الله يجعل ربي يستر. Parce qu'il va y avoir de la violence, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des... il ne faut pas y aller vers la violence. Mais le régime, il mène le pays, il mène المجتمع، يدي المجتمع للعنف. Malheureusement, la question sociale, elle est en train de s'aggraver. Pourquoi elle est en train de s'aggraver? Elle est en train de s'aggraver parce que les élites civiles que nomment les généraux, que nomment les militaires pour diriger l'État, sont des incompétents et des corrompus. Voilà le vrai problème. C'est des incompétents et des corrompus. Quelle est la solution? خلي الشعب هو اللي يخير
les députés et les partis qui forment le gouvernement. C'est pas à l'armée de le faire. لكن هذه الاطارات اللي راك تهضر عليهم، هذا النخبه اللي راهي تسير في المؤسسات تاع الدوله استاذ عدي، خارجين من الشعب، ما جاوش من المريخ. سي دي كادر دو ليتا، ايزون في لونيفرسيتي الجيريان وراهم يسيروا في هذه القطاعات. نو بونسيفو با بلي لو مال il est beaucoup plus profond et c'est il y a un manque de légitimité politique criant وراء هذه الازمه التي تعيشها الجزائر. بيان سور. لاخاطرش الدوله ما تتسيرش من طرف إداريين. الدولة قضية سياسية. الدولة ce sont des élus, ce sont des politiques qui dirigent l'État. Ils utilisent évidemment l'administration. Un officier, pas un officier, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire moyen, il reste dans son poste, quel que soit le parti qui remporte les élections. Mais la direction politique, القيادة السياسية تخرج من الانتخابات ويكون عندها شرعية. وهنا في الجزائر ما كانش هذا الميكانيزم، هذا ما راه كاين. الضباط رافضين هذا الميكانيزم. الضباط يقولوا حنايا اللي نعينوا لكم لي ديبوتي ونعينوا لكم لي مينيس ونعينوا لكم الرئيس. هذا النموذج افشل. هذا النموذج طال 60 عام وفشل. إليق الضباط يكونوا واعيين باللي ما كانش الحل en dehors de la démocratie, des élections démocratiques. خلي الشعب ينتخب على ماش تخاف. Il y aura l'alternance. Le parti libre du pouvoir, il va diriger l'État pendant 5 ans. Même si c'est les islamistes. Les islamistes ne sont pas majoritaires في الانتخابات. Même si on dit c'est les islamistes. يقعدوا 5 ans ويروحوا. ويجي un autre parti. C'est ça la démocratie. Le général الله يدخل روحه في هذه الامور هذه. في البلاد المتقدمه، في البلدان الديمقراطيه، لو جينيرال كاع ما يدخلش روحه فيها صالح. لو جينيرال عنده لي زافير ميليتير. والجزائريين والحراك بصفه خاصه كان يحترم الجيش ويحترم الجنرال. شاولا يقول له ودي ما تدخلش روحك في الامور اللي ماشي صوالحك، ما تدخلش روحك في الامور السياسيه. هذا هو الحراك. ولكن بون لي جينيرaux n'ont pas voulu écouter، راحوا dans une direction qui va mener vers l'inconnu، vers je sais pas. الله يحفظ ويستر. هذا ما كان. Le Conseil de la Nation 91 سنة، إطار من إطارات الدولة، صرح قبل 48 ساعة وقال باللي هؤلاء الناس، الأصوات اللي راهي تنتقد في المؤسسات تاع الدولة والأحزاب اللي راهي ضد السياسة تاع الدولة، حابين يرميو الجزائر في أحضان لو اف ام اي. الدينار راهو يتكركر، تراجع. سي ان ريكور هيستوريك لا فالور دو دينار فيزافي دو دولار. دونك تظنون باللي كما قال جوجيل l'Algérie ne veut pas aller في le piège du FMI et ils ont raison de maintenir cette cadence. لا، اللي راه مسلك شويه الحاله سي لو بترول. مي غدوه لو بترول يولي 30 ولا 40 دولار، يكون عندنا واحد الصعوبات كبيره في البلاد. وكما قلت واحد كما صالح جوجيل راه عندها 95 عام. يا السن تاع القيادة راه يطلع والدينار ينخفض. L'âge des dirigeants augmente, l'âge des généraux augmente et le dinar il s'abaisse. Voilà وين راهي الجزائر. هذه كاع ما صراتش. هذه ما كاش بلاد راهي كيما الجزائر. الجزائر عندها des potentialités extraordinaires، عندها une jeunesse extraordinaire، عندها des capacités matérielles. ورانا في هذه الحاله هذه جو سي با وين راهم رايحين هاد لي جينيرو. ما كاش فيهم اللي الناس اللي تخمم ويكونوا واعيين باللي ونسمعوا شنريحه يقول لك الناس اللي راهم ينتقدوا في الارمي. شكون اللي راه ينتقد في الارمي؟ ما كان حتى واحد ينتقد في الارمي. الجزائريين مفتخرين بالارمي تاعهم. وهذه الارمي هذه الشعب جدودهم هما اللي ايزون كريي سيت ارمي. كي كريتيك لارمي؟ لارمي سي ليتا، سي اون برانش دو ليتا.
Le Hirak et les Algériens, ils veulent que l'armée يحترموا رواحهم, les généraux يحترموا رواحهم وما يدخلوش في البوليتيك. Voilà ce que veulent. Personne ne critique l'armée, mais les Algériens critiquent l'intervention des généraux dans le domaine politique. Mais تا واحد انا سمعت شي قريحه يقول لك راهم يكريتيك l'armée. Mais personne ne critique l'armée. Personne ne critique l'armée. Comme si quand on dit l'université ne fonctionne pas, on critique l'université. Comme si on dit l'école ne fait pas son travail, on critique l'école. Mais on ne critique pas l'école, on ne critique pas l'université. On critique l'université pour que l'université ait un meilleur niveau. On critique l'école pour que l'école ait un meilleur niveau. Et on ne critique pas l'armée, on critique des généraux en leur disant, et on dit, une armée dans un pays moderne, ما تديرش البوليتيك. هذه هي وهذه الناس كاع على بالها غير راهم يزيدوا في الهضره. Le régime في الحقيقه il est épuisé idéologiquement. ما عندهش مشروع. Le régime n'a pas de projet. Le régime n'a comme projet que de se maintenir. Mais se maintenir, ce n'est pas un projet. Alors oui, le MAC يقول لك c'est un groupement terroriste. Mais le MAC, ce n'est pas une organisation terroriste. Rachad, c'est une organisation terroriste. Mais le MAC ou Rachad, le Canada a des élections, mais ils touchent 1%. Et qu'est-ce que c'est terroriste? Terroriste, c'est quand ils appellent à la violence. Or, ni le MAC ni le Rachad n'appellent à la violence. Donc, malqaou, hatta hujja, malqaou, hatta, comment dirais-je, argument, et dans des explications qui ne tiennent pas la route. والله يستر هذا ما كان هذا الله يستر. أستاذ عدي قبل سنوات vous avez déclaré que l'Algérie est un pays arriéré et sous-développé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? L'Algérie est un pays qui n'est pas développé. La société algérienne est une société traditionnelle qui est en voie de modernisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans, on avait à peine 600 étudiants à l'université. En 62, il y avait 600 étudiants. Il ne faut pas oublier que le colonialisme, la colonisation française n'a pas modernisé l'Algérie. Et l'objectif du mouvement national, c'était la modernisation de l'Algérie. Donc quand je dis l'Algérie est un pays, est une société traditionnelle et c'est une économie arriérée, c'est pas une critique négative. C'est un constat pour justement moderniser le pays, et il y a des tendances, des dynamiques de modernisation de la société. On l'a vu dans le Hirak, on a vu une jeunesse plurielle, on a vu une jeunesse politisée, pacifique, mais ça c'est la modernité. Moi je crois que le Hirak a montré que la société algérienne est en train d'avancer vers la modernité. السلطات الجزائرية تمنع الجزائريين المثقفين اللي عايشين خارج الجزائر من تقمص أدوار مهمة كتسيير المؤسسات، يوليو دي مينيستر، يوليو دي ريسبونسابل دو ليتا، بذريعة أنهم يمتلكون جواز سفر غير جزائري ولا جنسية غير جزائرية. هذا الأسبوع انفجرت قنبلة مفادها أن برلماني جزائري كان في لا ليجيون دونور. Donc, apparemment, ils lui interdisent l'accès à l'APN. Est-ce que هنالك الكيل بمكيالين les Algériens qui peuvent construire leur pays ممنوعون من بناء الجزائر بحجة أنهم يمتلكون جواز سفر آخر، لكن في نفس الوقت المخابرات الجزائرية عندما تطرد الدواسة للمترشحين للبرلمان لا تعيرهم أي اهتمام. والدليل على ذلك تواجد واحد كان في الجيش الفرنسي في لا ليجيون فرونسيز لا ليجيون دونور ولا ان بارلمونتير. هذه ما معناتها، هذه معناتها بلي الديرس ما يديرش خدمته. الديرس كاع الديرس ils sont je sais pas combien de millions ils sont combien de milliers d'officiers de sous-officiers ما يديروش خدمتهم. وش يديروا؟ يتبعوا des Algériens pacifiques qui expriment des revendications politiques démocratiques. Ça veut dire que le DRS, puisque le DRS l'état-major devrait le dissoudre. Il devrait le dissoudre. Qui fait l'armée française, les journalistes ou les députés? Ça veut dire que le DRS n'a pas fait son travail.
Et il devrait être dissous. Il doit être dissous et restructuré, remplacé par un service d'espionnage et de contre-espionnage qui protège le pays et qui sert les intérêts du pays. Le DRS ne sert pas, à travers ce que vous êtes en train de dire, à travers cette histoire, le DRS ne sert pas les intérêts du pays. Il faut le dissoudre. Vous avez cité ربراب منذ قليل أستاذ عدي وقلت باللي ربراب كان جاوب منه 200 واحد في الجزائر كرانا اقتصاديا أقوى بكثير مما نحن عليه. ربراب a décidé de fermer un journal Liberté qui est très important في الجزائر ما عندوش مشاكل مادية والعمال كانوا يعملوا فيه وكانوا يطبعوا 50,000 نسخة يوميا donc c'est un journal qui avait pignon sur rue وما عندوش مشاكل de trésorerie. لكن ربراب a décidé de le fermer. فطاني a décidé de monter au créneau وقال باللي ربراب يكذب على الشعب الجزائري و sa fermeture est une fermeture politique et il a cédé aux pressions du régime. Bien sûr, il a cédé aux pressions. S'il pouvait continuer d'avoir ce journal, il l'aurait fait. Mais puisqu'ils ont vu que le journal il est plus ou moins dans une ligne critique vis-à-vis du régime, قالوا الربرب soit تبلع الجورنال soit نبلعوا لك كاع لي زوجين تاعك وهما من عنده لي زوجين تاعو عنده des milliards donc il a choisi de fermer le journal mais c'est la pression du régime. C'est la pression du régime. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le pouvoir économique ou les chefs d'entreprise en Algérie n'ont pas suffisamment d'influence politique ou de pouvoir politique pour défendre leur autonomie par rapport à l'État. Dans un pays démocratique, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il va saisir la justice, il va saisir il aura son journal. Mais en Algérie, comme le pouvoir économique est politiquement faible, il préfère ses intérêts économiques à son journal. Supposons qu'il ne ferme pas son journal. يدخلوه كيما حداد ويدوا له كاع لي بيان تاعه. هذا ما كان سي ما نلوماش. Nous avons vu M. Addi باللي les gilets jaunes في فرنسا كان عندهم أثر قوي على القرارات السياسية. Les gilets jaunes ont شكون هما اللي عندهم أثر Macron de supprimer des lois. في الجزائر كاين نقابات elle a appelé à une grève générale la semaine prochaine. Le ministre du Travail خرج بيان اليوم قال باللي المنظمة الجديدة تاع النقابة كونفدرالية النقابات الجزائرية ما عندهاش لاغريمون et n'a pas le droit d'appeler à une grève. النظام الجزائري يخاف من النقابات، يخاف من الطلاب، يخاف من شباب الحراك. ألا تظنون باللي هذه المعطيات سوف تؤدي إلى تأجج الأزمة السياسية في الجزائر؟ Ça va aggraver la crise politique. هذا النظام ما يقبلش l'autonomie syndicale، ما يقبلش l'autonomie تاع le pouvoir économique، ما يقبلش l'autonomie du pouvoir religieux، ما يقبلش l'autonomie du pouvoir universitaire، ما يقبل aucun pouvoir autonome. يقبل غير le pouvoir exécutif et il demande à ce que tous les pouvoirs sociaux de la société يركعوا le pouvoir exécutif. وهذا le pouvoir exécutif عنده الشرعية منبثقة من الجيش. Voilà le modèle تاع الجزائر. Donc ما يقبلوش le syndicat. ما يقبلوا لا syndicat لا aucune organisation patronale. Ils ne veulent que le pouvoir exécutif. Et de cette façon-là, ils étouffent la société. Et donc ça ne m'étonne pas que Radoua, s'il y a une grève, donc les syndicalistes, c'est des terroristes. Alors donc un enseignant qui demande une augmentation de son salaire parce qu'il n'arrive pas à vivre de façon décente, donc il est terroriste. Non, il faudrait que le régime cesse, il faudrait que les généraux prennent conscience et qu'ils ouvrent la société et qu'ils fassent confiance aux Algériens et qu'ils fassent confiance aux acteurs politiques. Ou
il faut d'abord qu'il y ait les 300 ou les 400 prisonniers qui sont détenus de façon arbitraire. Les institutions que les martyrs ont construit sont des institutions contre les Algériens, contre la liberté d'expression, contre le syndicat, contre le pouvoir économique autonome. وهذو les millions de شهداء اللي ماتوا ولا les centaines de milliers de شهداء اللي ماتوا pour ce résultat. Non, il faut que les généraux cessent, ils prennent conscience. Ils prennent conscience. On va où? Il n'est pas possible que la crise continue, et une crise qui met face à face la société d'un côté ou l'État de l'autre. Il faut que l'État ait confiance dans la société, ou il faut que la société soit fière de son État. Or, on n'est pas dans ce cas. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine ou une quinzaine de généraux qui ont un barrage. Non, il est يستعقلوا ينالوا الشيطان ويرجعوا للصح. والصح, c'est que c'est un pays qui a pris beaucoup de retard et il lui faut penser à l'avenir des générations qui est compromis par ce régime. أستاذ عدي، هل تظنون، وأنا الآن أطرح سؤال على عالم الاجتماع، هل تظنون بأن هذه المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الشارع الجزائري المواطن الجزائري هي التي سوف تخلق ثورة الجياع؟ لكن الكثير من الناس اللي راهم يتبعوا في الشأن الجزائري يقول لك باللي لو حراك جوستومون s'est retrouvé en face d'un mur parce que المواطن الجزائري، الشابات، الكبار، الصغار، ils s'occupent plus de leurs problématiques quotidiennes que de la chose politique. Oui, mais la problématique quotidienne, elle fait partie de la politique. Ou la politique, c'est quoi? La politique, c'est un moyen pour améliorer la vie sociale. La politique, c'est le moyen de gestion de l'espace public. C'est ça la politique. Alors que tu as la politique, qui dit un incompétent, dire ministre, ou dire il est élu député juste, il dit les appartements, il dit draham. C'est ça le politique. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de régler les problèmes sociaux, les problèmes de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est هنا في فرنسا، راني نهضر على فرنسا باسكو انا راني في فرنسا. هنا في فرنسا un parti d'extrême droite تاع مارين لو بان راهم les sondages lui donnent 40 à 45% d'intention de vote, ce qui fait presque la moitié de l'électorat. Mais c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes sérieux en France, de chômage, de pouvoir d'achat. Les problèmes de la vie quotidienne, ça influe sur la politique. Sinon, la politique, c'est quoi? La politique, c'est quoi? La politique, c'est la gestion des problèmes de la vie quotidienne تاع les citoyens. ولا هاد الناس هادو ما قادرينش يوخروا يخلوا les Algériens, ils élisent leurs dirigeants. غدوة si les problèmes quotidiens هادو ils persistent، قال انتم انتخبتوا عليهم. اليوم نقولوا ماشي احنا انتخبنا عليهم. Les généraux huma les ont désignés. Donc la faute à les généraux. Si le dinar il est faible, s'il y a autant de chômage, si la situation est catastrophique, c'est la faute des généraux. Bien sûr, c'est la faute des généraux. Parce que huma li daru Tebboune, huma li daru Bouteflika, huma li daru les députés qui ne se soucient pas de. C'est pour ça que Radwa Loukan, les généraux, ils changent de politique. ويقولوا خلي الشعب ينتخب ses dirigeants. غادو ما يلوموش الشعب، ما يلومش العربي، الشعب ما يلومش les généraux comme je suis en train de le faire. الجنرال يقول لك انا خاطيني، انت درته، انت فوتت على البارتي. C'est pour ça que le bon sens, la logique, l'amour du pays veut que les généraux se retire du champ politique. الجزائريين les problèmes. أستاذ عدي، أنت هضرت على مارين لو بان ولو راسومبلومون ناسيونال. لي زالجيريا ما عندهم لا ناقة ولا جمل في الانتخابات الفرنسية، لكن راهم يتبعوا في القضية. كي تشوف رئيس مترشح أقل من 50 سنة والنظيرة تاعو عندها أقل من 60 سنة، اسكو عندنا ليسبوار دو فواغ ان ديبا كوم سا، مناظرة entre les deux tours في الجزائر في المستقبل القريب إن شاء الله؟ شوف، tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir.
Je n'ai jamais désespéré de la société algérienne. Personnellement, la puissance, l'intelligence du Hirak, la jeunesse et l'amour de la patrie du Hirak me donnent espoir. Ça va revenir. Et surtout, ce que j'ai aimé dans le Hirak, c'est le côté pacifique. Il ne faut pas qu'une seule goutte de sang, il ne faut pas qu'une seule goutte de sang d'un Algérien, qu'il soit policier ou civil, ne soit déversée. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce pays. Il y a de l'espoir. Le blocage, c'est une vingtaine ou une quinzaine de généraux. Les généraux, s'ils prennent conscience, il y a une perspective. Une perspective. Le pays est riche de sa jeunesse. Le pays, il peut s'en sortir en 5 ans ou en 10 ans. Mais il faut résoudre cette crise politique. Et la crise politique, qui m'a dit le Hirak, مدنية ماشي عسكرية. لكن كان جزائريين استاذ عدي يقولوا لك انت عايش في فرنسا ظل فرنسا الامريكان كيفاش عاود يقول لك مسيو عدي il vit en France, il est tranquille, il ne risque pas d'être emprisonné, c'est vrai qu'il y a l'espoir. مي لي زالجيريان دوكا كي يخرجوا للشارع يديهم الحبس، الشباب راهو متابع قضائيا، محسن بالعباس هو متابع قضائيا، كريم طابو متابع قضائيا، رشيد نكازي اون لوي انتردي دو سورتير دو شي لوي، علي بالحاج عنده 20 سنه هو قاعد في الدار ما خلوهش من با يخدم ولا يبيع الدبشه. Donc il y a une main mise, une main de fer qui gère les affaires de l'État وتمنع الأصوات الجزائرية حتى من الكلام والتعبير عن رأيها. فما بالك الشباب الجزائري يولي للشارع ويولي يهضر ويعيط كما كان يقول durant les années du Hirak. لا عندك الحق. Vous avez raison. Vous avez raison. أنا si j'étais en Algérie ما نهضرش كيما هاك. Mais les Algériens c'est ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent pas parler. Mais je ne suis pas en train de dire aux Algériens de sortir dans la rue et d'affronter... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a une quinzaine de généraux qui devraient prendre conscience de l'origine et de la nature de la crise et qu'ils proposent à leurs collègues de revoir leur relation à l'administration de l'État et à l'État. Et que le DRS soit restructuré de telle manière à ce qu'il ne s'occupe que de l'espionnage et du contre-espionnage étranger. Et il ne s'occupe plus de politique. C'est ce que tous les Algériens demandent. Mais أنا لو كان كنت في الجزائر ما نقولهاش وما رانيش نقول للجزائريين خرجوا برا وطلبوا هذه. أنا راني نقول باللي nous devons tous حكام ومحكومين نكونوا واعيين باللي ما كانش حل خارج اطار سياسي سلمي. هذا هو راني نقول فيها. Mais je sais qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer librement en Algérie. Je le sais, malheureusement. Donc الشهداء نتاعنا ماتوا باطل. ما كناش جدودنا ولا بواتنا ما كانوش يقدروا يتكلموا بكل حريه تحت الاستعمار، واليوم من اولادهم ما ينجموش ثاني يتكلموا بكل حريه. تسمى الشهداء قتلناهم باطل. تسمى هذا بن بولعيد عامروش زبانه ماتوا باطل. هذا هو الديسكور تاعي. Quel est votre pronostic contre aux élections françaises? Est-ce que تظن باللي فوز اليمين المتطرف سوف يكون ينزل كالصاعقة على النظام الجزائري؟ Est-ce que vous pensez qu'une éventuelle victoire du Front National serait un coup d'arrêt ou à l'aide morale de la France au système algérien? Là, il faut espérer que le Front National en France, ou le Rassemblement National, ne remporte pas les élections en France, parce qu'il y aura des effets très très négatifs sur l'Algérie. Premièrement, sur les Algériens, on a quand même une communauté de 2 ou 3 millions d'Algériens. Eh bien, ils risquent d'être fragilisés alors que déjà ils sont socialement fragilisés, et il y aura des dizaines de milliers d'expulsés vers l'Algérie. Et il y aura de très mauvaises relations d'État à État. Donc il ne faut pas espérer que Marine Le Pen terbaha les élections. Ça ne veut pas dire que Macron c'est l'idéal. Macron il défend les intérêts de la France. Qu'est-ce qu'on veut?
On veut que les dirigeants algériens défendent les intérêts de l'Algérie. Or, les dirigeants algériens ne défendent pas les intérêts de l'Algérie. Les dirigeants algériens défendent les intérêts du régime. Le régime et l'Algérie, c'est différent. Macron, راه يدافع على المصالح تاع بلاده بصح احنا نتاوعنا ما يدافعوش المصالح تاع بلادهم يدافعوا المصالح نتاوعهم والمصالح تاع النظام. Mais ceci dit, pour répondre à votre question, je souhaite que Marine Le Pen ne gagne pas les élections. نوليو للجزائر أستاذ عدي إذا تفضلت. منطقة القبائل تعتبر المنطقة التي رفعت صوتها عاليا منذ عقود ضد ظلم هذا النظام. مي لا كوميموراسيون تاع لو برينتون نوار عقب سو سيلونس البارح لو 20 افريل 2021 contrairement aux années précédentes. Pourquoi d'après vous منطقة القبائل ولات كالمناطق الأخرى في الجزائر ساكتة وقابلة أنه شباب جزائري وشابات جزائريات des intellectuels, des professeurs, des universitaires, des politiciens, des syndicalistes, des artistes croupissent en prison في 2021 فقط لأنهم ils ont soulevé un drapeau amazigh où ils ont dit مدنية مش عسكرية. شوف la Kabylie a été massivement impliquée dans le mouvement national. Dans le mouvement national, les Kabyles étaient fortement présents. Et après l'indépendance, les Kabyles étaient aussi fortement présents, notamment derrière Aït Ahmed, pour la démocratie. Donc la Kabylie a toujours été une région de lutte politique pour l'indépendance, pour la souveraineté du pays, pour la démocratie. Et ça gêne le régime. Et le régime veut la couper du reste de l'Algérie et il veut aussi la discréditer. Le communiqué, soi-disant la société civile d'Oran qui a fait un communiqué contre un chanteur Mengelet. Mais c'est un artiste de dimension maghrébine, même de dimension internationale. Ça se voit que le communiqué ne vient pas de la société civile oranaise ou ne vient pas de la population civile. Le communiqué vient du laboratoire. Et on veut diviser, on veut isoler la Kabylie. قال ما يبغوش اللغة العربية وما يبغوش القرآن وما يبغوش الإسلام وما يبغوش et quel est leur tort? C'est parce qu'ils demandent la démocratie comme le reste de l'Algérie. Et donc, on veut affaiblir le front démocratique. Nous les attaques contre. Et c'est pour ça que un démocrate algérien qui est originaire de la Kabylie, il est membre du MAC. Là, le MAC ما يديرش 1% في la Kabylie. ما يديرش 1%. Donc il demande la démocratie et il est de la Kabylie, il est du MAC. C'est un terroriste. Non, c'est cousu avec du flux blanc. Et les Algériens, de toute façon, ils sont suffisamment politisés. Ils savent très bien ce qu'il en est. On se connaît entre nous. Le mouvement national a créé une conscience nationale et on connaît les Kabyles connaissent les Oranes et les Constantinois et les Chaouis et inversement. Et les Oranes et les Chaouis connaissent les Kabyles, etc. C'est pas une politique d'avenir. C'est pas une politique d'avenir. La politique d'avenir, c'est un pouvoir civil qui sort des urnes, une conscience nationale, un développement économique, régler les problèmes sociaux, la cohésion sociale. Les vrais défis de l'Algérie. C'est pas نتعايروا بعضنا بعض. أستاذ عدي، ما هو السبيل إلى عودة الحراك في الجزائر وفي أوروبا وخاصة في فرنسا في ساحة الجمهورية؟ La place de la République est une place très importante في les 3 dernières années هذو الآخرين. Le souffle s'estompe, cette force populaire qui réunissait les familles algériennes chaque dimanche هنا في فرنسا, elle commence à s'estomper. كيفاش يرجع الشاب الجزائري ويامن باللي المطالبة بحقوقه السياسية والاجتماعية أمر يكفله الدستور؟ Donc c'est légitime pour les Algériens de réclamer de la liberté, de la démocratie ou تداول على السلطة. Comment rebooster le hirak qui s'est estampé? Bien sûr, vous allez me dire, il y a eu le corona, il y a eu
l'utilisation de la violence من الرégime, mais il y a aussi... Il y a eu le corona. Non, il y a eu le corona, mais il n'y a pas que le corona. Le moteur des luttes, ce n'est pas dans la diaspora. Le moteur des luttes, c'est à l'intérieur du pays. La diaspora ne fait que soutenir les luttes qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu effectivement un reflux du Hirak. Mais pourquoi? Parce que les Algériens, les Hirakistes, ils ont vu que le régime utilise les services de l'État, qui sont la police, la gendarmerie, et peut-être, si ça s'était empiré, l'armée. Et donc les Hirakistes n'ont pas voulu entrer en confrontation violente avec les services de sécurité. Parce que s'il y avait une confrontation violente entre les services de sécurité et les Hirakistes, il y aurait le scénario libyen ou le scénario syrien. Et ça, les Algériens ne le veulent pas. Personnellement, je ne le souhaite pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas donner l'occasion aux Américains ou aux Russes. Poutine, il n'attend que ça. Poutine, il n'attend que nous bombarder. Ou l'américaine. Ou la France qui a une dent historique. Il ne faut pas oublier que la LN a tenu tête à l'OTAN. Elle a mis en échec l'OTAN en Algérie. Et donc, ils ont une revanche. Ils interviendront pour soutenir le régime, pour bombarder les Algériens, comme Poutine l'a fait en Syrie. Donc c'est bien que le Hirak se soit arrêté. C'est sage. Et les luttes continueront sous d'autres formes, sous des formes pacifiques. Vous savez, le général Al-Erdiri, il est en prison. Le général Al-Erdiri n'est pas un cas isolé, l'armée. Il doit y avoir des généraux qui meurent. Le jour où le rapport de force sera en leur faveur, ils vont intervenir, ils vont parler. Je ne veux pas dire qu'ils vont intervenir pour faire un coup d'État. Mais ils vont dire à leurs collègues, ça suffit. Ça suffit. Le Hirak s'est voulu pacifique. Et il sera pacifique. Il vaut mieux attendre encore 5 ans ou 10 ans pour changer le régime que de détruire l'État, que de détruire l'Algérie. L'État libyen n'existe plus, l'État syrien n'existe plus. Voyez-vous? Donc, سلمية. ما هو السبيل إلى لم شمل الأصوات الجزائرية خارج الجزائر أستاذ عدي? Quel est le moyen idéal pour unir les forces vives de la nation, داخل وخارج الجزائر, et surtout les voix du Hirak qui sont à l'extérieur de l'Algérie et qui الشعب الجزائري وشوفهم يتناحروا يتهاوشوا يتلاسنوا, ils ne donnent pas l'image d'une union indéfectible en dehors de l'Algérie et ils veulent construire un État libre et souverain. L'unité, l'union, ça c'est théorique. Dans la réalité, dans le terrain, il y a toujours des divergences, des conflits. Prenons l'histoire de l'Algérie entre 1950 et 1954. Le mouvement national Tfarga, il a éclaté. Même le PPA-MTLD a éclaté. Il y a eu les messalistes, ils étaient contre les centralistes. Les centralistes, ils étaient contre les activistes de l'OS qui ont créé le CRUA. Ça c'est l'histoire. Et si on prend l'histoire de notre pays aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, devant des situations qui me difficiles, il y a des divergences. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, bon, ce n'est pas déterminant, il y a aussi les services qui infiltrent et qui achètent. Il y a des anciens hirakistes qui certainement ont été achetés par les services. Mais c'est pas... France a des soi-disant élus, les élus de l'administration. Mais ça n'a pas empêché à l'Algérie d'avoir son indépendance. Non, c'est en train de mûrir. Ce qui dessert le Hirak, ce qui affaiblit le Hirak, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique. Maintenant, nous avons Israël, elle est à nos portes. Elle est à nos frontières, Israël, avec le Maroc.
Et donc la géopolitique. La Libye, les armes transitent en Libye, c'est un très grand territoire. Nous avons de longues frontières avec la Libye. La géopolitique dessert le Hirak. Et c'est pour ça, et le Hirak, il a bien fait de s'arrêter. Mais la revendication Madaniya, Mashia Askariya, elle continue, تستمر. النظام يحاول شيطنة الحركات المناهضة لسياسته مثل كما تفضلتم رشاد والماك. Est-ce que M. Addi pense qu'il faut se mettre autour d'une table et sans exception? Est-ce que vous pensez que Rachid et le MAC sont أطراف يمكن الجلوس معها لإيجاد حل للأزمة السياسية في بلادنا رغم أن العديد من الجزائريين يقول لك non, le MAC c'est un mouvement qui veut diviser l'Algérie, etc. Et قلت لنا قبيل il faut donner la liberté aux gens de s'exprimer. وكاين قبائل qui ne sont pas du MAC بصح يقول لك أنا je défends le MAC, il faut qu'il ait le droit de parler et de s'exprimer. Bon, le MAC, ils ne se sont pas impliqués dans cette contestation appelée le Hirak. D'ailleurs, le MAC n'était pas présent dans le Hirak, dans les manifestations à Tizi Ouzou, à Bjaya, etc. Le MAC, il veut que la Kabylie soit un État indépendant, souverain, donc ils ne demandent pas le changement démocratique au niveau de la nation. Donc le MAC, c'est pas un acteur du Hirak. Maintenant, Rachad, c'est un acteur du Hirak, ils ont quelques militants. Mais quel est le poids de Rachad dans la société algérienne? Elle est belle qu'il y a des Algériens, mais c'est Rachad. C'est le pouvoir, c'est le régime qui a fait de la publicité pour Rachad, c'est des terroristes. Mais de Rachad, il n'est pas implanté. Ils ont quelques militants, ils ont 3 ou 4 là, ils ont une dizaine d'âges, ils ont 7 ou 8 à Constantine, c'est tout. Et ils sont en train de... C'est pas un problème. Mais maintenant, pour répondre exactement à votre question, il faut s'entendre sur un objectif commun. Sur un objectif commun qui est la transition démocratique vers un régime civil. Et il faut associer des militaires de bonne volonté à ce dialogue. Il faut les amener à accepter ce dialogue. Est-ce que ça c'est une opinion. Oui. معذرة أستاذ عدي هل أنتم مع l'idée de représentativité في الحراك ممثلين للحراك؟ كاين الناس يقول لك أكبر إشكالية وقع فيها الحراك هو أنه لم يخلق نخبة جديدة وما خلقش ممثلين يتحدثون مع السلطة الفعلية اللي هما العسكر في بلادنا. على هذيك الحراك ما وصلش للأهداف تاعو. لا، les conditions politiques pour qu'il y ait des Algériens représentatifs du Hirak n'existent pas. Les Algériens présents, le Hirak, ils demandent qu'il y ait des conditions politiques pour que les Algériens aient leurs représentants dans les institutions de l'État. Comment on va faire pour qu'il y ait des militants représentatifs du Hirak? Il faudrait passer par des élections. Et comment faire ces élections? Non, le Hirak, c'est comme les gens du FLN en 54, ils n'ont pas été élus, mais ils ont véhiculé, ils ont exprimé la revendication populaire de l'indépendance de l'Algérie. Qui a élu Ben Boulaïd? Qui a élu Ben Bella? Qui a élu Aït Ahmed dans les années 50? Mais il parlait de l'Algérie, au nom de l'Algérie, parce qu'il parlait d'une revendication qui était partagée par l'immense majorité des Algériens. C'est pour ça qu'ils étaient représentatifs. Après l'indépendance, il devait y avoir des élections. Il n'y a pas eu des élections après les indépendances. Les militaires, les canaux في تونس اداو الحكم استولوا على الدولة. دونك الثورة الجزائرية خلقت نخبة وخلقت des leaders naturels. Donc le Hirak doit créer aussi ses leaders naturels. Oui, bien sûr. Et toute société crée sa propre élite. Mais l'élite,
Tiens, on nous dit les représentatifs du Hirak, mais ils existent ceux qui représentent le Hirak. Ils sont en prison. Ils sont en prison. La société a produit l'élite. راهي في الحبس. ولا une partie منها تاع l'élite راهي في الحبس. فهمت؟ Toute société produit naturellement son élite. Toute société. Où tout le problème de le régime algérien, il refuse que la société ait sa propre élite. Il dit que je te désigne l'élite نتاعك. انا ندير لك ولد عباس député وانا ندير لك كيسموه هذاك enfin بوتفليقه وهذو الخيان les corrompus les incompétents يقول لك انا نديرهم لك ماشي انت il faut pas que la société secrète elle-même ses élites c'est moi qui te désigne c'est exactement le système colonial avant l'indépendance il refusait que les Algériens élisent les nationalistes du MTLD et de l'UDMA et du PPA il leur imposait des élus de l'administration, ce qu'on appelle les bni oui. Et l'expression, elle date de la colonisation française. Hadou les bni oui, c'est des Algériens choisis par l'administration française et ils étaient supposés représenter les Algériens. Et donc le système, ce qu'a fait le système colonial, les généraux sont en train de le refaire. Voyez-vous? شكرا استاذ عدي على بالي باللي راه عندك ارتباطات بارك الله فيك بارك الله فيك ان شاء الله تزورنا في بارك الله فيك في باريس ان شاء الله وصحة فطوركم بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه شكرا لكم على وفائكم لقناه 22 صحة فطوركم وابقوا على خير